Shalom les amis. On n'a pas de manque, on a seulement de l'incapacité à recevoir. Je m'explique. En réalité, dans la Hamida, la prière juive qu'on doit dire 3 fois par jour pour les hommes, on a 18 bénédictions. Et dans ces 18 bénédictions, on parle au présent. Quand on dit béni sois-tu Hachem, Baruch ata Hachem, par exemple on dit Mevarer Hashanim, qui bénit les années, l'abondance, qui donne l'abondance. Mais on ne parle pas au futur, on ne dit pas qui donnera, qui bénira les années. On dit qui bénit, donc qui le fait maintenant, au présent. Et de la même façon, en réalité, on a une interdiction, on le sait, de dire une bracha levatala, c'est-à-dire le nom d'Hachem en vain. Pourtant, maintenant, on dit 18 fois, 3 fois par jour, le nom d'Hachem pour quelque chose qu'on peut ne pas avoir concrètement, matériellement dans notre vie. C'est marqué à un autre endroit dans la Hamida, béni sois-tu Hachem qui guérit tous les malades de ton peuple. Mais pourtant, tous les malades du peuple ne sont pas guéris. Alors qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne qu'en réalité, si on a l'obligation de dire cette Hamida, c'est que ces bénédictions ne sont sûrement pas en vain, évidemment. C'est que du point de vue d'Hachem, lui, il nous donne à chaque instant, à chaque moment, au présent. Maintenant, il nous le donne. Il nous donne la santé, il nous donne la shefa, c'est-à-dire l'abondance, il nous donne tout. Seulement, nous ne recevons pas. Le problème, il n'est pas chez Dieu, le problème, il est chez nous. Nous ne recevons pas, pourquoi? Parce que nous sommes aveuglés par notre égocentrisme qui nous empêche de voir qu'en réalité, l'abondance est déjà là, elle est en train de venir. Mais nous sommes focalisés sur nos manques, sur ce qui ne va pas dans notre vie. Et c'est pour ça que je vous ai déjà dit d'ailleurs que on doit mettre notre main devant les yeux quand on dit Shema Israël, pour proclamer l'unité de Dieu, parce que pour voir véritablement que Dieu est un, alors on doit fermer ses yeux sur ce monde et sur la réalité de ce monde, sur ce que nous vivons vraiment, pour pouvoir attirer l'abondance d'Hachem véritablement, concrètement et matériellement dans notre vie. On doit fermer les yeux sur ce qu'on a aujourd'hui. Si tu es malade aujourd'hui, arrête de croire que tu es malade et commence à remercier Hachem pour la guérison qu'il te donne. Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, arrête de croire et de te penser et de te réfléchir, c'est-à-dire de te prendre la tête sur le fait que tu n'as pas d'argent. Mais comprends en réalité que Hachem est en train de te donner de l'argent. Et remercie-le déjà pour ça. Ferme les yeux sur la réalité pour créer ta réalité. C'est ça le but ultime. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir ma guide de Mézérich pour lui dire: écoutez, j'ai plein de souffrances dans ma vie, mais la Torah demande que je sois Bessimcha, que j'ai de la joie. Comment est-ce possible d'avoir de la joie alors que j'ai des souffrances plein la tête et plein ma vie? Le Maguide de Mézérich lui a répondu: va voir Rabbi Zusha. Il est allé voir Rabbi Zusha, qui était un des plus grands tzaddiks de la génération passée. Il a été le voir et il a vu combien cet homme était démuni, qui vivait dans des guenilles, dans une ruine, qui avait rien, pas un centime, qui avait pas d'argent, qui avait pas pour manger, qui avait perdu des enfants. Et cet homme était dans une grande simcha et plein de joie. Alors il lui a demandé: mais comment fais-tu, toi qui as tellement de souffrances, pour être dans la joie? Rabbi Zusha lui a répondu: mais ce n'est pas des souffrances, c'est une nécessité. Parce qu'en réalité, les souffrances qu'il reçoit ont fait qu'il est devenu Rabbi Zusha. Et il était Rabbi Zusha parce que justement il avait eu ces souffrances. Et donc elles étaient une nécessité et pas des souffrances. Tout ce qu'Hachem nous envoie, c'est pour notre bien. C'est une nécessité pour gravir les marches et nous arrêter à un mur. Les murs en réalité sont des marches pour nous élever, nous permettre de grandir et de nous rapprocher d'Hachem. Les amis, on peut le voir seulement si on prend du recul sur nous-mêmes. Alors prenons ce recul nécessaire chaque jour un petit peu pour parler avec Hachem comme on parlerait avec un ami. Si vous voulez une méthode pour ça, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous aider. C'était le message du jour, à très bientôt, bonne journée.